Ça, c'est le Centre culturel des arts d'Afrique centrale à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous allez vous habituer désormais avec cette image. C'est le centre culturel qui a été inauguré il y a quelques temps. Je vais vous expliquer pourquoi ce centre a été créé et surtout, nous allons voir comment nous pouvons nous servir de ces outils de travail. Ce n'est pas un bijou, mais c'est un outil de travail. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Aujourd'hui, on va parler de la culture parce qu'un événement s'est produit à Kinshasa il y a une semaine. C'était l'inauguration de la maison qu'on appelle Centre culturel des arts d'Afrique centrale qui est installée à Kinshasa, construite par des Chinois en collaboration avec le gouvernement congolais. Dans cette émission, je vais expliquer comment nous pouvons nous en servir de ces bâtiments. Et puis en deuxième partie, vous aurez l'interview de Blaise Boula, l'un des artistes musiciens anciens de Wenge Musica, qui aujourd'hui évolue en carrière solo. Il m'a accordé une interview il y a quelques années. J'ai voulu le reprendre, je voulais le rediffuser ce soir, juste pour le besoin d'histoire, juste pour comprendre l'une des raisons pourquoi cette maison a été créée. Blaise Boula va nous expliquer ce que c'est les droits d'auteur. Vous savez que ça amène beaucoup de problèmes dans notre pays, mais je crois que la situation commence à s'éclaircir. Eh bien, avec Blaise Boula, vous verrez, il m'a passé une interview de près d'une heure. Il a expliqué ce que c'est les droits d'auteur. Lelo tokuta na bino poto beta lisolo ya maison oyo babengi Centre culturel des arts de l'Afrique centrale oyo esalami na kati ya mboka Kinshasa na commune ya Kasavubu en face ya Palais du Peuple. Ndako esalami pourquoi ezali pona kobatisa culture ya Afrique centrale en général et mata surtout batongi on na kati ya Congo po culture na biso et mata likolo. Toza mboka ya culture. Toza makasi na tout ce qui est culturel. Tamba bi culture ezaka musique te. Toza na art dramatique au mso babengaka théâtre. Toza makasi na ba film. Toza makasi également na biloko nyonso etali. Toza biloko nyonso etali art na kati ya mboka na biso. Voilà moni ndako oyo ba chinois batongi en collaboration na gouvernement na biso po biso to se servir nango. Ezali bijouté. Bijou balataka po bato bakamwa yo. Ezali outil de travail. Ezali esalami po to se servir nango to matisa culture na biso likolo. Na kati ya ndako bomoni bato bakoya kosala film omoni na mboka na biso lelo théâtre comme makasi. Bakter à théâtre bakomi koya même na poto bazo jouer na basala. Mais soko tali côté mise en scène to côté ba scénario bazanga makasi te. Baza mingi na ba scénario moko ya makasi penda te, baza penda pe na ba réalisateur penda makasi te. Or maison oyo justement musala nango ezali et que former ba réalisateur na ba metteur en scène ya solo parce que école obiso toyebaki Institut national des arts o ba robenga ina ezalaka côté ya centre ville kuna na bâtiment ba chinois ba petsaka bango lelo ba komi na bâtiment na bango moko bako former bato na ba domaines différents. Beaucoup moins na ba réalisateur à film, beaucoup moins na ba metteur en scène, beaucoup moins na ba acteur, beaucoup moins na ba former ba musicien. Nyonso na kati ya ndako oyo ba bengi maison Centre culturel des arts d'Afrique centrale oyo salami na mboka na biso ya Kinshasa. Na kati ya salonné na zoloba tozwango neti bijouté, tozwango neti outil de travail. Et là, on a une salama ba spectacle. Babi ba salle ezali mibale ya minene, moko ya 800 places, mususu ya 2500 places. Ndenge to mona ba artiste musicien ba ya robeta na poto, oh abeti Bercy. Oh robeta na mboko ba benga nini. Oh robeta na arena. Occasion pe na ba artiste musicien na biso ba ko sala ba spectacle na Kinshasa, na salo ya kitoko ba pesi bango. Na ministère de la Culture et Art, oya ko gérer yango. Et puis, bakoy ko exploiter makamebele tout autour et ko sala manakati. Ba studio ya musique ezali na botsana nkoba, studio ya musique eza sur place, babilo mtu so ba ko sala na poto ba ko sala ngo sur place.
Tout ce qui est culturel est en akati wala. Voilà pourquoi nalingaki to solna moi loko yo to yeba ndenge ni toko utiliser ngo. Toujours na même lignée na epsibino na salaka interview moko na Blaise Boula. Il y a à peu près 4 ou 5 ans, tolobaka likambo ba droit d'auteur, tolobaka likambo ya ba outil mini ezangi biso poto matsa culture na biso likolo. Interview bokolanda sikoyo eza ya kala, mais neti actualité sengi yango na zong selbino tolanda entretien onga na zwa ki na Blaise Boula azo expliquer biso ndenge droit d'auteur et marchaka na ba pays sérieux tolanda interview. Oh, Blaise. Blaise Boula, fils de Cyprien Boula. Non, non, je suis pas loin. Donc, on se voit tout à l'heure pour l'émission. Bon, on parlera de tout et de rien, un peu d'actualité, ce qui se passe chez nous. C'est un prochain album, de la sortie de ton album et qu'on sort, quoi. On parle un peu de tout et de rien. D'accord, j'arrive. Je suis pas loin. Merci, à tout à l'heure. Ah bon, oui ça. Ça va, monsieur? Ouais, le play. Ah, Blaise, tu vas bien? Très bien, toi. Oh, ça va. On peut faire un tour, s'il te plaît. On peut faire un tour, il y a un show ici avec les petits qui sont en train de danser. Mais ça fait longtemps que tu es là. Ouais, quand même, hein. Hein? C'est un temps de divertissement, en fait. Quand on reste sous le froid, comme ça rajeunit un peu les organes. Ça raffermit le corps, en fait. Ah bon, ça t'arrive souvent de vivre des choses comme ça? Ouais, souvent. Ah bon? Ouais, souvent. C'est du quartier, on dirait? Ouais, non loin. Blaise Boula, fils de Cyprien Boula. Ouais, il y a 2 jours, on va le voir. Hein? Ancien joueur professionnel, ancien de l'Est Vita Club. C'est un peu ça, si je te présentais comme ça. Un ancien de V. Vita Club. Tu te souviens de l'histoire footballistique de ton père? Il a commencé en quelle année? En fait, il a commencé quand j'étais pas né. Il va en Belgique? Il a commencé quand j'étais pas né. Oui. Et bien avant 67. Et il rentre à Kinshasa quand? Il rentre à Kin quand je suis né. Quand tu es né, il joue dans le club, voilà. ancien Léopard. Il a été à la Gantoise en Belgique. Quand même, hein? Voilà, c'est un grand. Il a joué avec les Luc Mawa, les Kibongue, tous ces. Je parlais avec Sao Mokili, il m'a dit qu'il connaît bien ton père. Un peu, ouais. Ah ouais? C'est plus un grand joueur. Oui. Mais toi, t'as pas fait du foot, comme ton père. Non, j'en ai fait juste au quartier, mais pas comme mon père. Ah. La personne qui a suivi un tout petit peu la lignée de papa, c'était Dadi, mon jeune frère qui a joué dans Manaya. Ah, Manaya. Ouais, dans l'équipe de... Parce que même au niveau, hein? Ouais. Manaya, c'est Bandal, ça. Ouais, c'est Bandal, voilà. Bovic, voilà, bah, ça En ce moment, ça marche pas. Ouais, je sais pas. Ah bon. Bah, pourquoi je parle de ton père en tant que joueur de foot? Parce qu'en ce moment, nous fêtons le 50 ans de la première Coupe d'Afrique des Nations. Qu'ils ont gagné Boseka, la première. Okay, ouais. C'était en 68, le 21 janvier. J'avais 1 an. T'avais 1 an. J'habitais la ville à Savourou. Les cortèges passaient par chez moi. Déjà à 5 ans, tu étais à Bandal? Oui. Comment ça? Je suis arrivé à Bandal, j'avais 6 mois. Ah, tu es arrivé? Ouais, enfin. Ah, t'es pas né? Je suis pas né. Ça dérange? Au moins, t'es arrivé avant moi. Voilà. Voilà, c'est bien. Bon, même moi, je suis né à Bandal, donc je suis de Bandal. D'accord. Voilà, et moi, je suis pas... puisque je viens... Non, en fait, il y a une nuance. Si il faut parler de Bandal, on dit ceux qui sont de Bandal et ceux qui sont à Bandal.
La différence, c'est quoi? La différence, moi, je suis arrivé à Bandal, j'avais 6 mois. Bon. L'avantage que vous avez, vous êtes assimilable à ceux qui sont de Bandal. D'accord. Voilà, parce que vous avez grandi quand même aussi longtemps à Bandal. Ah, Mais nous, nous sommes les nés grandis à Bandal. pourquoi cette ségrégation? C'est pas une ségrégation. On est tous de Bandal, de Ban à Bandal. Ouais. On est tous des Banaya Bandal. Mais il y a ceux qui sont de Bandal et ceux qui sont à Bandal. Voilà. C'est une nuance en fait. Alors, nous fêtons les 50 ans de Léopard, de la première Coupe d'Afrique des Nations. Un petit commentaire. Le football congolais est né avec les Léopards il y a 50 ans. Ça mérite quand même un petit commentaire. Non, mais un commentaire, je dirais que et le début et actuellement, ça a l'engouement. Il y a un vide, au fait, à l'intervalle, le football, au fait, avait baissé un peu de niveau. Oui. Mais s'il faut comparer maintenant et à l'époque de nos parents, en tout cas, le Congo avait... C'est vrai, il y avait des génies. Non, mais même aujourd'hui, il y a des génies. Ouais, mais pas comme c'est des années 60. Non, je veux bien, mais qui gagne le mieux aujourd'hui? C'est eux, hein. Non, C'est c'est aujourd'hui actuel. Voilà, donc pour dire que bon, voilà. Avant, c'était un loisir. Non, ça payait, non, c'était même pas un loisir. C'était une discipline respectable, respectée, parce que nos parents en ont fait vraiment un métier. Mais après, c'était un peu de délire, peut-être qu'il y avait un manque d'encadrement. Et là, les jeunes, aujourd'hui, quand on s'appelle Diogo, ça paye. Ça paye. Ah ouais. Alors Blaise, parlons musique. Ces derniers temps, nous avons perdu beaucoup de stars de notre musique. La dernière en date, c'est Papa Wemba. Avant lui, il y avait Kester, les Grands Calais, Tablé, tous les autres sont passés. Quand vous vivez tous ces deux parts, comment vous vivez ça? Vous dites quoi? Non, mais c'est la vie. C'est la vie. Ouais, la vie, elle est faite comme ça. Hein. Donc, les gens naissent et les gens meurent. Donc, à chacun son tour, ils sont partis avant nous. Il arrivera un jour que vous et moi n'irons plus. Et vous n'avez pas peur artistiquement que le Congo perd ses meilleurs enfants comme ça? Écoutez, il y a ceux qui partent et il y a ceux qui naissent. Ouais. Et la rumba, ce qui est bien, la rumba congolaise, persiste et demeurera sûrement à jamais. Bon, si au moins il y a un bon encadrement en fait, et s'il y a des écoles pour pérenniser un peu la chose, je pense que la rumba restera la rumba. Parce qu'au moins il y a moins d'écoles, il y a moins de transmission. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez nous, ils naissent des groupes comme des champignons. En graines, c'est comme nous les Wenge. On est sortis de nous-mêmes, de nulle part, et on a fait notre bonhomme de chemin. Et après nous, il y a des jeunes qui prennent l'exemple de Wenge, c'est ce qui est encore intéressant. D'accord. Voilà. Puisque tu parles de Wenge, ça fait 20 ans que le grand Wenge s'est disloqué, et 20 ans il ne se retrouve jamais. Comment expliquer ça? Se retrouver comment? Chacun sur un même podium, sur un même podium, ça je te rejoins. Ouais. Mais s'il faut parler de se retrouver, en général, chacun de nous se retrouve hein, par sa musique. Les gens, des milliers de gens, de millions de gens souhaiteraient vous voir quand même sur le même podium, comme font les Beatles, comme font les Rolling Stones. Ils se sont séparés, toi et moi on n'était pas nés. Mais quand ils se retrouvent au Stade de France, ils remplissent les stades. Et vous savez très bien, les gens meurent d'envie de vous revoir. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque? Est-ce que c'est vraiment un manque d'ambition de votre part, ou bien vous ne pouvez pas le faire artistiquement, ou bien vous ne savez pas que ça peut rapporter d'argent, tout ça? Non, on sait que ça peut rapporter de l'argent. Pourquoi ça ne se fait pas? Bon, c'est question de volonté, au fait. Qui manque la volonté? Je ne sais pas. Moi, j'ai la volonté. À maintes reprises, il y a eu des gens qui sont venus nous proposer le business, le deal. Moi, j'avais répondu positivement. Il y a combien de temps? Ouf, déjà, je pourrais citer les noms. Il y a déjà Papi Telas qui avait tenté le coup, qui s'est même déplacé 2 reprises de Kina ici. Papi Telas m'a vu, concrètement, et on a signé un contrat. Mais dommage, quoi. Ça ne s'est pas déroulé, en fait, la dite rencontre. Et après lui, il y a eu une société de la place de téléphonie mobile qui nous avait contactés tous. On était tous d'accord, mais au finish, il y a un qui avait manqué. Et à part ça, récemment, il y a eu encore des pourparlers. Il y a eu des accords de principe, il y a eu plein de choses, mais bon, ça a avorté, je ne sais pas pourquoi.
Ah ouais. Voilà. Mais moi, au moins, à ces 3 reprises, j'ai répondu positivement. Ah, d'accord. Mais toi, tu crois que c'est réalisable, ça? C'est possible? Rien n'est impossible, rien n'est impossible ici sur Terre. Tout est possible. Donc, quand il arrivera un jour, sûrement que ceux qui ne sentent pas la chose, ils peut-être vont changer d'avis. Hein. Voilà. Alors, tu vois, moi, des fois, je me demande, quand vous étiez ensemble, hein, je suis peut-être pas les seuls à se poser cette question, si vous étiez vraiment de vrais amis, si vous êtes incapable de vous réunir 20 ans après. On est déjà grand, on est déjà père, on est déjà grand-père. Vous étiez ensemble quand vous étiez jeune, mais quand vous grandissez, vous vous séparez de plus en plus, l'abîme est très profond. Non, Est-ce que vous étiez vraiment amis? Non, en fait, pour moi, l'amitié, d'autant plus qu'elle persiste de sincère, et quand elle est sincère, l'amitié, c'est à vie pour moi. Un ami reste à vie. Pour moi, en fait. Hein, je compare l'amitié comme la rencontre des enfants au niveau du maternel. Donc, ils peuvent se chamailler, 2 minutes après, ils se retrouvent. Donc, ça, c'est l'amitié. Et moi, j'ai connu des gens de bas âge. Donc, Wingé, je considère que tous les Wingé sont mes amis. Pour moi. Et aujourd'hui, quand je vois la situation dans laquelle, l'image que Wingé a aujourd'hui, alors avant c'était quoi? Le Wingé représentait l'union. Mais aujourd'hui, Wingé c'est la séparation. C'est ce qui m'écoeure le plus. C'est les insultes. C'est tout ce que je vois à la télé. Non, BCBG, c'était une image des Wingé. Hein. Oui. Pourquoi? Parce qu'on sortait tous des bonnes écoles, on sortait tous des bonnes familles. Les parents acceptaient lors des vacances, pendant les vacances, que les enfants passent toute la nuit ailleurs, en dehors du toit. Chose qui se faisait rarement. Je ne pense pas que votre papa vous laissait sortir pour aller dans d'autres groupes, pour aller à un concert. C'était un peu difficile. Mais quand on parlait de Wingé, en tout cas les parents se permettaient, se disaient bon, comme c'est des amis, ils viennent des mêmes écoles, ils viennent des mêmes horizons, en tout cas on permet. Mais alors allez-y comprendre que bon, ces amis-là, les amis de Wingé, mes potes, mes amis, mes frangins, aujourd'hui on est, comme tu dis, croisés de chemin, chacun. Il y a une divergence d'idées, aujourd'hui il y a des insultes, des injures, il y a des calomnies même, ça fait pas bien. Ça déçoit le public qui nous aime tant et qui ont été pratiquement déçus de cette séparation. Mais quand tu parles de Wingé, aujourd'hui tu diras qu'est-ce que Wingé, si demain Wingé arrivait si votre race, si votre génération arrivait à disparaître, vous voyez quoi Wingé laisser dans ce monde? Qu'est-ce que sera un grand souvenir de Wingé? Parce que beaucoup de grands étaient avant vous, ils sont partis, on n'en parle plus. Bon, déjà Wingé, c'est un groupe qui a révolutionné la musique. Jadis, quand on parlait de musiciens, on se disait c'est une bande de voyous. Oui. À l'époque. C'est encore valable aujourd'hui, hein? Ça revient peut-être. Ouais, c'est un peu valable par rapport aux thématiques, même au moins, Wingé, le bon souvenir de Wingé, c'est que Wingé a révolutionné. Quand on parlait de Wingé, on se disait c'est des intellectuels, c'est des BCBJ, c'est des bons chics bons genres, c'est des étudiants qui se rencontrent pour faire la fête et pendant les vacances. Et c'est des gens issus des familles nobles, des familles au moins encadrées. Ouais. Donc ça, c'était l'image, et c'est l'image que vraiment tout le monde... C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, Blaise. Non, mais ce n'est pas Blaise. Enfin, non, Blaise était... C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas ce qui reflète Wingé aujourd'hui. Non, écoute, quel Wingé vous voulez faire? Enfin, le clan Wingé. Non, le clan Wingé, Blaise Boula reste Blaise Boula. Ah ouais. Voilà, s'il faut parler de Wingé, en parlant de Blaise, Blaise garde le look, Blaise garde l'image de Wingé, PCBG, bon chic, bon genre. C'est ça, c'est l'image. Et c'est ce que les gens aiment, que ça reste longtemps. Donc pour moi, c'est le bon côté de Wingé. Alors, les dérivés de Wingé, c'est ce qui fait mal. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu porter le nom de Wingé, parce que pour moi, le Wingé, c'est ce Wingé-là.
Ah, d'accord. qui reflète le BCBG. Pondération le respect, 8. le respect. Et aujourd'hui, je donne ma pondération à moi, qui est d'une cotation 8, genre mathématiques, physique et consort. Puisqu'il t'en parle. Je sors de l'ISTA quand même. Voilà, Merci. quoi. Allez, les Bah, tu mouchettes, sais- je vous salue. D'accord. Depuis un moment, on nous parle de la médiocrité. Blaise, tous ceux qui souffrent de ces complexes d'avoir des diplômes, avec ceux qui vivent le Congo aujourd'hui, c'est surtout ceux qui ont des grands diplômes qui ont mis le Congo là où il est. Donc nous, les diplômes, ça nous impressionne plus. Vous vivez pas ça vous-même que quand Bon, on parle de mouchettes, tout non, ça. écoute, le diplôme aujourd'hui, moi je le compare à des slogans qui se divaguent au fait lors des résultats de je sais pas quoi. Allô, Guinaé, ouais, ça, moi c'est ça. C'est Allô Guinaé. Un diplôme aujourd'hui, c'est Allô Guinaé. Prenez un étudiant, un sortant, un baccalauréat d'aujourd'hui, un gars qui sort des examens d'État. Donnez-lui une feuille de papier, un papier blanc et un stylo, même un paquet de stylos, même une rame de papier, tout blanc. Tu pourras pas. Non, dites-lui d'écrire ce qu'il veut. Ah ouais. C'est grave, hein. Je vous dis, ça sera des dessins, ou ça sera des pointillés, ou ça sera de la bouffe. Parce qu'il y a deux fois, tu vois, c'est comme les cure-dents. Hein. Le stylo va peut-être se dissimer. Ah bon. Ouais. Donc, pour dire qu'il garde rien. En fait, parce qu'il y a comme un défaut d'instruction, d'éducation, c'est mort. Enfin, en fait, aujourd'hui, l'école, c'est un peu dur. C'est vrai, Blaise. Mais paradoxalement, toi et moi, nous étions bien formés. Nous sommes allés dans les bonnes écoles. Parce que les professeurs étaient motivés, Oui. voilà, Ouais. et parce En que même les temps, parents étaient impliqués, parce que les parents payaient quand même les intervalles, oui, les parents assuraient, les parents avaient leur salaire, ok. En même temps, Blaise. Aujourd'hui, les parents sont démunis, et les enfants sont démotivés, les professeurs démotivés, et Donc ben c'est voilà, pas et la faute aux après parents, même aux l'obtention, enfants, en fait. et même après l'obtention des diplômes, il n'y avait pas de boulot. D'accord. Donc du coup, c'est pas de leur faute. Hein. C'est la faute Ils à disent tout le du monde. boulevard. Écoute, aujourd'hui, moi, je donne la faute à tout le monde. Et quand on vous envoie à l'école, il enseigne, normalement, ben, les enfants ne trouvent pas l'intérêt. Imagine-toi, vous sortez d'un quartier où il y avait quand même des étudiants de l'UNIKIN, de l'ISE, de l'ISTA et consorts, mais cet aîné qui a fini, qui a terminé, ingénieur, licencié, docteur en X, qui se retrouve sous le manguier en train de jouer un peu au jeu de dames. Puisqu'il y a pas de boulot. En train de jouer au Ngola. Parce qu'il n'y a pas de boulot. En train de jouer au jeu des 6. Allez-y En train de comprendre. jouer au Scrabble. Au Scrabble du matin au soir. Et à la fin, il revient à la maison pour demander le foufou à maman, qui revenait des champs. Tu t'imagines un grand. Et aujourd'hui, vous verrez qu'un petit qui sort de nulle part, mais qui fait la musique et qui achète des maisons, qui roule carrosse, le petit suivra le modèle de qui? De ce papy ou de ce gaillard qui était à l'ISTA? Non. Non. C'est pas l'exemple de Blaise. Et voilà pourquoi. De Kofi. Non, mais ça sera un peu difficile de suivre Blaise en tant qu'ingénieur. Peut-être on suivra Blaise en tant que chanteur, j'ai dit. en tant que musicien. Voilà. Ouais. Puisque tu parlais de pondération, oui, tout à l'heure, depuis un moment, on n'en parle pas, hein, ou on en parle moins, Blaise. On en parle moins. Ne pas parler de pondération 8, c'est faux parce que chaque année, le 14, depuis la sortie de l'album Baliangalo, donc au Ça date, hein, dans l'Angalo. de 2007. Presque 10 ans. 2007, ouais. 11 ans, Blaise. Ouais, 11 ans, ouais. Et comment ça se fait? Papa Noël, ça se chante tous les mois, tous les ans. Hein. Joyeux anniversaire, c'est tous les jours. Hein. C'est vrai, j'ai gardé quoi Au quota. Au quota, Ouais, j'ai gardé Baliangalo, comment ça s'appelle Voilà, encore? tu vois, donc Oui, en fait, mais on c'est garde vrai, quand mais même. enfin, à la fin, ça me saoule. J'aimerais voir au moins Blaise avec autre chose. Il y a maintenant Rondekita. Voilà, enfin. Mais c'est pour quand Bah, c'est pour bientôt. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Non, ça fait 10 ans qu'on Ouais, en mais parle. On va entendre jusqu'à quand? Non, mais oui, ça sort bientôt là. La chance, aujourd'hui, j'ai un producteur. J'avais du mal en fait. Je le faisais par mes propres moyens, imagine-toi. Hein. Oui. Donc j'en ai souffert. Déjà avec le précédent. Je me suis autoproduit. Donc c'était pas facile. Hein. C'était pas facile la promotion. C'est des moyens en fait. Les producteurs, c'est des commerçants. Moi, je suis pas commerçant. Ouais, je sais. Alors, je suis un artiste, je me suis aventurier de faire ça, mais je me suis cassé la gueule.
Et je ne veux plus refaire ça, je ne peux plus. Avec la piraterie en plus, ce fléau qui nous dérange, je peux pas. Mais alors, toi, tu nous promets, c'est pour quand? Tu n'as pas la date exacte. Non, en tout cas, vraiment, je ne dirais pas que c'est pour quand, mais je le dis, c'est pour bientôt. Dans les 2 mois qui suivent, le disque sortira. Parce que tous les éléments qui manquaient sont en place. Tu as les clips déjà prêts? Tout est prêt. Tout est prêt. Il reste juste les affiches et programmer la sortie. Voilà. Donc le planning de la promotion pour le lancement du clip. Tout était fait. Tout est fait. Vraiment avec Cadlan de production. Je salue même mon producteur Arthur Katimanzushi et le manager Jamal Lukunko qui se battent, vraiment qui se bousculent pour que cet opus, dès que l'opus sortira, je vous assure, et ça fera très mal, très mal. Alors Blaise, tu es à Kinshasa ou tu vis à Paris? Je vais à cheval. Ah, tu es à cheval. Voilà, donc je suis à Kin et ici. Tu fais plus de la politique? La politique... Enfin, tu étais de la société civile, tu travailles avec des ministres, tu as travaillé avec 2 ou 3 ministres. J'ai toujours été dans la société civile, voilà, donc en tant que peuple. Voilà. Et Sokoda, on n'en parle plus. Sokoda existe toujours, hein. Enfin, avec Blaise. Non, mais Blaise reste adhérent. Il n'est plus administrateur, comme par le passé. J'ai suivi quelque part, tu as réclamé. Les gens se plaignent de nouveaux staff dirigeants. C'est de la com que tu fais ou... Que tu connais. Hein? Que tu connais. Ouais, je connais. Moi, j'ai suivi même sur YouTube quelqu'un qui se plaint que non, on préfère peut-être le groupe de Blaise Boula qui ont bien dirigé. Là, maintenant, ils en ont marre. Ils commencent même à réclamer. Moi, je me dis, si tu ne serais pas de quelque chose, peut-être faire de la com, hein, inciter les autres à vous réclamer. Non, en fait, l'histoire de la Sokoda concerne tous les artistes, tous les créateurs des œuvres de l'esprit. Non seulement les musiciens, qui ont une grande partie dans cette histoire, mais il y a des sculpteurs, il y a des dramaturges, il y a des écrivains, il y a vraiment toutes les personnes qui créent, qui conçoivent leurs œuvres de l'esprit, ont leurs droits. Qui sont des droits moraux et des droits patrimoniaux. C'est beaucoup plus ces droits patrimoniaux qui intéressent les artistes. En fait, l'argent. C'est normal. Hein. Ouais, quand même. On vit de ça, Alors, le mal chez nous, c'est que les artistes ne vivent vraiment pas de leurs droits d'auteur. Parce que c'est pas organisé, le pays. Non, le pays est organisé, t'inquiète. Non, non, écoute. Quelqu'un m'a dit, si une Sokoda était organisée, ça rapporterait plus de dépenses. Parle de la Sokoda, mais ne parle pas du pays. Le pays est organisé. Ah, c'est la Sokoda qui n'est pas organisée. Oui. Parce mais que le pays fait casser que les Sokoda ne soient pas organisés. Écoute, non, pas du tout. Ça, je ne partage pas cet avis. L'État congolais a mis en place, depuis 1986, la loi sur la propriété intellectuelle et littéraire. Donc il y a une loi. Ça a été légiféré, on a voté cette loi, ça existe. Donc les artistes sont protégés par l'État. Le chef de l'État, à l'époque, avait mis en place, c'est-à-dire il avait signé l'ordonnance. En 86. C'est-à-dire, déjà en 86, l'ordonnance créant la SONECA. Déjà. Et c'était pour une durée de 30 ans. Et étant arrivé à terme, il y a eu la création de la Sokoda. En 2011. La Sokoda a vu le jour en 2011. Et on a demandé, via le ministère de la Culture, à ce que les artistes viennent adhérer. Nous avions été parmi les premiers. Nous avons été parmi ceux qui ont cru en la chose. Ensuite, vous vous êtes servi un peu? Non, on a été servi par la société. Pas se servir, on a été servi par la société. Il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a eu beaucoup d'histoires. Voilà, ça, plus de faits divers que... ça c'est des calomnies. Ah bon. Ça c'est des calomnies. Imaginez-vous qu'on crée une société. Déjà à la création, il y a la participation. On n'était qu'à 16. Au départ. Imaginez-vous, écoutez-moi bien, est-ce que vous pouvez mettre en place une structure avec 1600 €? Parce que la part de chacun c'était $100. 1600 $ pour créer une société de droits d'auteur. Non. On devait avoir pratiquement des dons et legs ou des subventions de l'État. L'État nous a promis, 2 ans avant, il nous a promis l'argent. De l'argent pour nous soutenir pour un départ. 220 000 $.
Donc, c'était en 2011 à la création. On avait été reçu à l'époque par le premier Mouzito. Il nous avait reçu, qui nous avait promis même plus. Mais après ce changement, 2 ans après, il est parti. C'était le tour de Matata, du ministère du Premier ministre Matata. Et dans la continuité des choses, il a laissé sur la table pour que la Socoda soit servie. 220 000 dollars. Donc, c'était même plus. Oui. Mais au niveau de Matata, on nous a remis 220 000 via le ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture devait engager. C'était dans la ligne du ministère de la Culture. Parce que c'est le ministère de la Culture qui exécutait cette ordonnance-là. On nous avait servi. Mais de 2000, ça, c'est le Premier ministre Mouzito qui nous avait dit. Et moi, j'étais parmi les premiers à être là et à être reçus au niveau de la primature. Il nous a dit, petit, oh Blaise, vous avez de l'argent, vous roulez carrosse, vous avez de l'argent. Commencez par vous-même. Trouvez un bureau, établissez-vous et après, ça sera à pourvoir, c'est-à-dire à valoir. Commencez avec vos moyens. Blaise, je te connais, mets ton argent. Demande à ceux qui sont avec vous, ceux qui peuvent financer, ils seront remboursés. Je vous garantis. Vous avez mis 1600 dollars. Non, 1600, c'était la part de chacun de nous. 100 16, ça fait 1600. J'ai mis de l'argent pendant 2 ans. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le chiffre exact, c'était combien? Je te dis beaucoup d'argent. Et je devais être remboursé dès qu'on aura quand même une mise. Et nous avons été au niveau de l'association, du conseil d'administration. Nous avons décidé collégialement. Et à l'unanimité, on s'est dit, bon voilà, on aura 30% de la mise ou de cette subvention qui sera défarquée pour ceux qui avaient investi. Et j'étais le grand majoritaire. Et quand l'argent est arrivé, j'en ai parlé. Et il y a eu des PV qui ont témoigné qu'effectivement, voilà, Blaise avait OK normal. Et quand l'argent est arrivé, j'ai appelé à qui de droit. Ils m'ont dit, OK, fais ce qu'on avait dit. Avant, j'étais l'administrateur chargé des finances. Donc, c'était à moi de le faire. Récupérer ton argent. J'ai récupéré la mise de ceux qui avaient donné. Et la personne qui a donné le plus, c'était moi. Donc, j'ai récupéré d'abord les 30% sur 220, ça fait 66 000. J'ai récupéré les 66 000. Et le reste, j'ai versé tous 154 000. J'ai versé où? À la banque. C'était à la BIAC à l'époque. Et depuis cette histoire, votre comité a été destitué, remplacé par Kamangana. Destitué, même, c'est un joli mot. Ah bon? C'était quoi? Chassé. En lingala, bingana bisopin. Mais ça se passe Manu militari, je vous dis. Tous les images. Et parmi les investigateurs, ceux qui ont fait que vous soyez chassé, ils ont pris les rênes de cette association. Aujourd'hui, les choses ne marchent toujours pas. Tu confirmes? Oui, je confirme, les gens se plaignent. Mais regarde un peu là-bas, ils confirment. Ils confirment que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Oui. Et les gens même qui réclament votre comité. Bon, s'ils réclament aujourd'hui, donc ça veut dire qu'ils s'étaient trompés à l'époque. Peut-être, hein. Moi je ne connais rien. Alors s'ils me réclament, ou s'ils réclament notre comité de l'époque, Dieu merci, au moins ils ont compris, parce que j'ai toujours dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'étais passé à la télé, et j'avais brandi même la Bible, j'avais dit, je mens rarement, pour dire je ne mens pas. Pour ce dossier, je n'ai pas menti, j'ai pas menti. Et aujourd'hui, vous avez compris que je n'ai pas menti. Et ceux qui prétendaient dire que j'avais bouffé, qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes? Allez-y comprendre. Alors si aujourd'hui, par les hasards des choses font que vous reprenez le rêne, dites-moi, qu'est-ce que vous n'allez pas faire que vous avez fait avant et qui vous a amené dans la rue? Non, en fait, ils nous taxaient de... Vous servir, hein? Non. Ils nous taxaient d'opacité. Tout n'était pas clair. Non, en fait, on ne disait pas tout. Et c'est vrai. Pourquoi? Non, on ne disait pas tout parce qu'on disait aux gens qui ne comprenaient pas. Qui sont ceux-là? Non, mais ceux qui étaient les adhérents. Les musiciens? Non, mais les artistes, pas seulement les musiciens. Ah, les artistes? Les artistes, ceux qui étaient avec nous, qui constituaient l'Assemblée Générale, ne comprenaient pas du tout.
eux, pour eux, c'est avoir l'argent. Mais comment avoir l'argent, ils ne savaient pas. Vous ne savez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas faire de la pédagogie. La pédagogie à ceux... Non, la pédagogie, imaginez-vous, vous voulez faire comprendre des gens. C'est comme ça, eux, ils ont leurs préjugés dans la tête. Ils se disent, moi j'ai des chansons. Moi, j'ai des chansons. Mais pour percevoir des droits d'auteur, ce n'est pas seulement avoir un grand répertoire, non. C'est l'exploitation de vos œuvres qui font générer de l'argent. C'est ça, au fait, que les gens ne comprennent pas. Ils viennent, moi, mon mari a joué dans X, dans Bella Bella. Mais il fut qui? Guitariste. Ok, pas de problème. Il a quelle œuvre? Oh, bêta. Maintenant, en droit d'auteur, il n'a rien. Il doit réclamer les droits voisins. Qui a un droit aussi. Non, mais oui, qui a un droit. Oui. Non, il y a le droit d'auteur et le droit voisin. Mais, est-ce que les usagers au Congo payent? Ils ne payent pas. Mais pourquoi vous ne faites pas que les usagers payent? Non, mais ça, c'est... Il y a 2 bars partout. Non, écoutez, Blaise. écoutez. C'est-à-dire, Blaise, on a tant entendu parler de cette histoire des Sonéca déjà avant, Sokoda. C'est-à-dire que si c'était bien organisé, ça rapporterait plus qu'une banque. On a trop entendu ces discours. Mais dans le fait, les gens payent quand même un peu. Les chaînes de télévision, vous avez les adresses, vous savez où ils sont, vous savez comment les sanctionner, vous ne faites rien, vous continuez à vous plaindre. Comment expliquer cet échec? Et pour, tu sais quoi, l'histoire des droits d'auteur ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Déjà, avant l'indépendance, il y avait les Belges qui avaient la Sabam ici et qui parlaient de cela. Ok. Après leur départ, il y a eu l'Onda, il y a eu la SACO, et il y a eu, au finish, en 69, c'était la Sokoda, la Sonéca. Donc, nos aînés ont quand même des notions et ils savent comment ça se passait. Même s'ils n'avaient pas vraiment maîtrisé la chose, mais ils avaient quand même une idée générale. Et aujourd'hui, tous ces papis qui ont eu quelques notions, mais qui ont sûrement été coincés ou mal servis, veulent continuer cet esprit à nous qui avons quand même l'ouverture d'esprit. On leur a dit non. Les droits d'auteur, c'est des droits d'exploitation de nos œuvres. Vous pouvez avoir une seule œuvre qui est exploitée à longueur de journée et vous gagnerez les personnes qui ont 3000 ou 5000 œuvres dans leur répertoire. Voilà, ça c'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Et les usagers, les utilisateurs principaux, c'est les bars, les télés. Mais je vous dis... En plus, il y en a plein aujourd'hui. Non, il y en avait très peu avant. Il y en avait très peu, il y en a plein même. Dommage, dommage. Déjà, les chaînes ou la chaîne mère a du mal à payer. Elle paye un peu quand même. A du mal, je dirais même ne paye pas. Ne paye pas. Voilà. Et vous ne faites rien pour qu'ils payent. Non, nous n'avons pas de mesures contraignantes, dommage. La Sonéca... Il n'y a aucune loi qui vous permet. Non, il y a la loi, en fait, la loi dit quoi? Dans la gestion et la défense, c'est l'autorité, c'est la Sokoda qui gère ça, qui gère et qui défend. Mais la protection revient à l'État. Toujours. Donc c'est l'État qui protège. Donc quand l'usager ne paye pas, il faut que la Sokoda fasse une plainte auprès de la justice, pour que la justice, avec les OPJ qui viennent constater, pour contraindre l'usager de payer cette redevance. Mais aujourd'hui, nos agents, en complicité avec les gestionnaires d'antan, ou d'aujourd'hui ou de l'époque, c'était quoi? Ils descendaient sur le terrain, s'arrangeaient avec les usagers, et c'était leur gagne-pain. Donc ça n'arrivait pas à destination. Alors quand nous sommes arrivés, on s'est dit, on a demandé aux usagers, on a été quand même coachés par les agents de Gérard. Donc on nous a parlé du document de taxation et de ça dit, c'est comme à la Gérard, comme ça se fait dans des régimes financiers. Donc il faut d'abord le document de taxation et pour payer à la banque. Tout ça, on a mis en place. Mais tous ces gens, quand ils voyaient qu'il y a eu la bancarisation, tous ces gens qui falsifiaient sur des bouts de papier, ils se sont sentis que non, on demandait aux usagers de payer à la banque, ça a dérangé. Ils sont plus puissants alors. Alors ils étaient un peu démunis, alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait faire partir ceux qui sont venus avec cette structure d'informatisation en fait. Et c'est arrivé? Et c'est arrivé par force. Ah d'accord. Blaise dégage. Mondonga dégage. Alors quand ils ont repris leur règne, ils ont tous changé et c'est encore le fiasco. Fiasco. Voilà. Alors, tu as travaillé comme conseiller de ministre. 2 ou 3 ministres, Blaise? 2.
Deux. Bon, disons, il y a eu la transition avec le ministre Moutiri. Voilà, mais après, il y a Machiek qui m'a repris. Mais quand tu travailles avec eux, tu parlais de ces dossiers, hein, sensibles. Dossiers qui peuvent rapporter beaucoup, qui peuvent rapporter gros. En fait, la chance que j'avais, et ce qui m'avait vraiment étonné, c'est quand j'ai eu à travailler aux côtés de Feu Banda. Il a l'écoute. Il a l'écoute en tant que papa. Il écoutait les artistes parce que lui-même d'abord était un grand écrivain. Il se souciait de la culture. Il s'est soucié vraiment grave de la société. Et il écoutait. En fait, quand tu lui proposais quelque chose ou tu exposais ton dossier, au départ, lui, c'était d'abord un non. Ah, mais non, pas laisse un peu cette histoire-là, mais pas. Et le lendemain matin, comme il était très matinal, et que moi aussi j'étais matinal, à 7h12 ou pas, appelez-moi le conseiller. Hier, tu parlais de ce dossier, dis-moi un peu, explique-moi. Fais-moi un peu. Et il s'est soucié des artistes. Déjà au départ, on était moindre. Il a demandé, il a fait de son mieux pour élargir le champ de la Secoda. On était à un président et il en a fait 1+4. Parce que des autres réclamaient. Il a dit, Blaise, ouvrez, c'est pas un problème. C'est une affaire de tous les artistes. Donc il se soucie. Il a tout fait pour, il s'est porté en gage pour que les Belges reviennent. La SABAM est revenue pour nous former et nous aider à collecter les fonds au niveau de l'extérieur. Et vous avez collecté quand même? On a collecté. Et la première répartition, c'était de l'argent venu de la Belgique. À peu près combien? 35 000 à peu près euros. C'est rien. Non, c'est rien. C'était au moins ce qu'il y avait en ce moment-là. Ils nous ont dit, on vous donne d'abord ça. C'était pour nous tester au fait. Donc, ils ont envoyé, et l'argent en majorité, c'était de l'argent destiné aux sculpteurs. En fait. Qu'est-ce que ça? C'était la reprographie. Vous voyez, la reprographie, c'est quoi? C'est les images qu'on met en fait sur les cartes postales, les agendas et consorts. On peut mettre une photo, on peut mettre une sculpture, voilà, donc c'était ça. Donc à 75% cet argent était destiné à eux. Pas de musiciens à ce moment-là. Les musiciens n'avaient rien. Sur cette somme-là. Sur cette somme. Donc dans les réserves en Belgique, il y avait encore... Peut-être, je ne sais pas. Ça, il faut demander aux Belges. Mais ce qui était venu, en tout cas à 75%, c'était destiné à la reprographie. Donc pas seulement aux musiciens. Alors on s'est dit, non. Politiquement parlant, il fallait trouver une stratégie. Donner à tout le monde. On a fait la répartition, comme on n'avait pas de feuillet, comme nous on savait que l'argent était vraiment destiné aux sculpteurs. Mais même les sculpteurs, on ne savait pas à qui donner. Parce que ce n'était pas nominatif. Là vous allez donner à tout le monde. Non, on s'est dit, comme c'est une affaire de tout le monde, on répartit à tout le monde. Et on a réparti à tout le monde. Et la première répartition était vraiment un succès fou. Et tous les artistes étaient là, ont aimé. Mais le mal, c'est quoi? On est venu nous taxer d'une répartition arbitraire. Oh non, il n'y avait pas de feuillet. Mais nous, l'usager ne nous a pas donné des feuillets. Et nous, comment on va... C'est quand même arbitraire. Non, mais vous donnez ça sous quels critères? Non, mais attendez. On s'est dit, même... Attends, je te donne un bête exemple. Vous êtes dans une boîte de nuit ou dans un ganda. Vous pensez que le DJ note toutes les chansons qui ont joué? Non, pas possible. Donc c'est un sondage. Oui. Voilà, c'est comme on avait fait. On s'est dit, en tout cas parmi lors de la première répartition, qui mérite vraiment? Ah non, Nyokalo mérite. Ah non, Verkis mérite. Ah non, Papa Wema mérite. Ah non, JB mérite. Ah non, Wera mérite. Donc tout le monde a eu sa part. Et ceux qui n'ont pas voulu, en fait, on a laissé dans la caisse et c'était devenu irrépartissable. Et on donnait peut-être pour les aides, ceux qui décédaient, voilà. D'accord. Donc c'était ça en fait la première. Mais on nous a taxé de non, on a fait une répartition sans feuillet. J'ai vraiment été lessivé, je vous jure. Mais aujourd'hui, je demanderai à ceux qui sont là, quand ils disent qu'ils ont réparti à 2 fois. J'ai reçu des répartitions à 2 reprises à peu près. Mais sans feuillet. Tu ne sais pas pourquoi j'ai... Non, mais j'ai reçu quand même. Mais sans feuillet. Mais là, il n'y a pas de problème. Si c'est Blaise, il y a un problème. Mais si c'est les autres, il n'y a pas de problème. Allez-y comprendre. D'accord, mais alors, la solution finale, c'est quoi, Blaise?
On en parlera. Écoute, la solution, non, la solution finale, c'est d'abord, il faut l'organisation, il faut des ateliers. Des ateliers. Que les corporations, de non, faire. écoute-moi, il faut que les corporations se créent ou s'organisent. Donc la corporation des musiciens, en parlant des musiciens, est-ce que le MUCO ou le MISA à l'époque existe encore? Enfin, de fait. De fait. Tu vois, de fait. Et depuis, c'était de fait, parce que moi, je n'ai jamais vu les documents de l'UMICO ou de l'UMISA. Et pourtant, c'est un grand pays de musique. Non, culturellement parlant, pas seulement de musique, culturellement parlant. Voilà. Très fort. Mais les corporations, c'est des paniers à crabes. Vous placez celui-là, non, autant de là que je lui mette. Donc, vous imaginez-vous. Donc, commençons d'abord par nous organiser en corporation. L'État aidera mieux les artistes s'ils sont bien organisés en corporation. On appellera chaque représentant de chaque corporation, peut-être en fédération, on leur dira, voilà, ça, allez repartir pour aller donner des restitutions à vos bases. Mais chez nous, vous appelez des gens, est-ce que tu as quelque chose? Mais non, quelque chose, on vient parler, on échange. Non, vous commencez, à la fin, être transport mais qui va vous donner les transports? Qui va donner le coca? Non. Alors, ils sont musiciens partout, en fait. On est culturel, en fait. On est musicien seulement. Alors, Blaise, je vais te donner quelques noms. Je te poserai la question de savoir qu'est-ce que nous avons en commun avec ces personnes. Je vais citer Richard Abariclé, Marin Wassilabio, Denis Moulamba, Thérèse Boukele, Shuna Sudoton Kabasele, Wadeni Moulamba, j'ai déjà cité, ouais, il m'est tellement collé, Wadeni Moulamba, Denbala, Zota Mundele, Micho Kabasele, ainsi de suite. Est-ce que ces noms-là, vous savez, qu'est-ce que nous avons de commun avec ces gens-là? Nous sommes tous des Bana Bandal. Bana Bandal, tu les as reconnus. Ouais. Blaise, Bandal se meurt. Cette commune qui nous a vu grandir, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, est en train de mourir. Bandal, il n'y a pas d'école sérieuse. Il n'y a pas une université sérieuse. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'école sérieuse, il n'y en a plus. Les enfants n'ont pas d'ordinateur. Ok. J'étais à Saint-Ancien, peut-être tu as fait l'école primaire là-bas. Non. Moi, je fais mes premiers pas à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, à Sinki. Il y a des écoles qui n'ont pas de bancs. Blaise, à Bandal, il n'y a pas de bibliothèque sérieuse. À Bandal, il n'y a pas d'aire de jeu. Plus grave, on avait un stade. Il n'y a pas d'aire de jeu. Il n'y en a plus. Enfin, il y en a, mais pas sérieux. Le stade, l'unique stade qu'on avait, ils voulaient le réfectionner, ils ont bloqué le travaux. Donc, il n'y a pas de stade à Bandal. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un d'aire de jeu. Le stade, on avait... Tu parles qu'il n'y a pas d'air, mais il y a d'air. Il y a d'air de jeu, mais pas sérieux. Okay. Nous sommes au 21e siècle. Okay, regarde ce que Bandal a produit. Regarde le fruit des Bandal. Tous ceux qui ont eu des millions en Bandal. Mais au retour, il n'y a rien. Blaise, qu'est-ce qu'on fait pour notre Bandal à nous? Qui doit faire pour nous? Personne. Non, tu dis personne, donc on ne fait rien. Donc, t'es de Bandal, non, t'es de Bandal, donc toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ou tu peux faire? Moi, je te pose la question. Je me pose la question. Moi, ce que je peux faire, oui, c'est d'abord de conscientiser les bandes à Bandal. Conscientisation. Oui. Commençons par comprendre que nous sommes de là. Nous venons de là. Nous sommes de Bandal, nés, grandis à Bandal. Ou nous sommes venus à Bandal et vivre à Bandal. Je vous informe, le 9 juin prochain, il y a une grande soirée intitulée Bandal 62 ans déjà. C'est-à-dire, on fait allusion à la création de Bandal le 8 décembre 1955. Vous serez parmi les invités, c'est sûr. Alors moi, je vous poserai la question de savoir, quand il y a des rencontres comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans des rencontres? Maintenant, il y a quand même des rencontres. Nous, au sein de Bandal sans frontières. Ah, tu es membre? Oui, je suis membre. De Bandal sans frontières. On en parlait. Dommage, comme je suis à cheval, des fois j'assiste aux réunions, des fois j'assiste pas. Mais il y a plein d'associations, il y en a. Il y a plein, je voulais dire, il y a plein d'associations. Bandal Bomoko, les amis de Bandal. Récemment j'ai reçu des textos d'Éric Lema. Oui. Avec le Bandal Saint-Charles. J'ai réagi, moi j'ai été baptisé là-bas, j'ai eu ma communion là-bas, donc quand ils ont parlé de Saint-Louanga, je me suis dit, ah, ça c'est mon église. Qu'est-ce qu'on fait pour Bandal, Blaise?
Non, mais il faut autour, et dans ces associations, il faut qu'on en parle, que chacun ait une vision. C'est quoi la vision pour Bandal? Il faut penser. C'est pas comme ça, me poser la question de savoir. Non, ça sera collégial. Non, moi je peux Blaise, oui, moi, célébrité, moi, Blaise, vous, l'un des produits de Bandal. D'abord, les Bandal, c'est quoi à la jeunesse? C'est un quartier évolué. Un quartier à l'époque, vraiment, papa sortait le matin pour le travail, maman restait à la maison. C'était, nous on écrivait maman ménagère, papa directeur, papa X, voilà. Fonctionnaire. Voilà, papa X. Ok, normal. Et tous les enfants sortaient le matin pour l'école. Il y avait des bus scolaires partout. Ceux qui étaient non loin, qui étudiaient peut-être à Saint-Cassien, ou nous qui étions ou ceux qui étaient au collège ou bien ailleurs, on prenait les transports en commun. Et ceux qui étaient non loin, vraiment, allaient à pied. Et c'était bien structuré. On se retrouvait le soir pour autre chose. Mais tout le monde allait à l'école, parce que les parents avaient de quoi payer, donc tout cela. Donc, Bandal, c'était un quartier pareil. Et on grandissait avec cette philosophie. Mais les faits ont fait que les faits de la nature, qu'il y a eu pratiquement ce qu'on connaît de notre pays. Voilà, ceux qui ont émergé. Nous, on a quand même eu la chance d'avoir nos baccalauréats, c'est-à-dire nos diplômes d'État, et on a quand même poussé plus loin pour aller. Moi, j'ai été à l'ISTA, les autres sont allés à Ouira qui a été à l'ISC, il y a JB qui l'a rejoint un tout petit peu, il y a Didier Massela qui a été au campus, il y a Alain Makaba qui aimait tellement la musique, qui a fait son stage au niveau de Bobongo. Donc, allez-y comprendre, tout le monde a eu son bac, vraiment son examen d'État. On s'est dit, bon voilà, arriver dans Wenge, s'il faut parler de ça, arriver dans Wenge, mais moi, en tant qu'intellectuel, s'il faut revenir à Bandal, je me dis que les enfants commencent d'abord par étudier. Mais étudier où? Voilà, c'est ce que moi je te pose la question. Voilà, étudier, c'est ça le problème. Étudier, je reviens, hein, étudier où? Mais il faut réétudier à Saint-Cassien pour ne pas avoir à prendre des transports et consorts parce qu'on a du mal tout à payer. Allons pas loin. Allons à pied. À Saint-Cassien, il n'y a pas de banc. Mais pour avoir des bancs, les associations sont là. Oui, mais il faut moi, quoi? Je te demande, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, on a l'habitude d'envoyer de l'argent. On dit que non, la diaspora envoie des milliards, milliards. Ce qui est vrai. Oui. Mais ils envoient pourquoi? Pour leur famille. Pourquoi? Indirectement, ça consomme la consommation nationale. Non, pour la consommation nationale, pas de problème. Mais je pense que si aujourd'hui on aide les enfants à une formation, au lieu de lui envoyer, parce que c'est même ceux qui demandent, ils demandent non, envoyer pour l'instruction, envoyer pour la formation. Parce que dans la vie pratique au finish, c'est quoi? Vous investissez dans la formation de quelqu'un, vous l'aidez à devenir indépendant demain. Mais si vous lui donnez une veste, vous lui donnez le téléphone, le tchombo, c'est pour qu'il vous emmerde tous les jours. Envoyez de l'argent à un petit pour qu'il soit formé. D'accord. Pour finir avec Bandal, Blaise, tu connais l'histoire de l'Institut Salongo? Salongo vers Saint-Michel. Vers le Dédé Boukili. Voilà. Il y a Dédé Boukili. Voilà, vers Salongo, c'est vers les Simone Vema ou les Richard Kiangata. Richard Kiangata, gouverneur Zindo. Voilà. Cette école a été construite en 1973 par nos parents. Ton père, ma mère, mon père. Ils ont donné chaque famille a donné 10 briques pour la construction de l'Institut Salongo. C'était en 73. Qui coordonnait? Qui coordonnait, c'était la commune, hein, et puis l'église catholique n'était pas loin. Mais aujourd'hui, 45 ans après, toi et moi, on a plus de moyens que nos parents. Qu'est-ce qu'on peut faire comme modèle? On peut faire comme eux. Vous croyez c'est possible? Non, mais c'est possible. Attends. Donne les pistes. Non, mais un sac de ciment, chacun, c'est tout. Eux, ils ont donné combien? 10 briques à chaque famille. Le sable, on le prend où? Derrière, tu vois, derrière les consorts et les... Voilà. Même terrain 5-5. Voilà, non, pas ça. On prend juste derrière les touquets, le mot. Oui. Hein? Derrière là-bas. Mais vous y allez, vous aurez du sable, gratos. C'est question de mettre un peu de pouce-pouce et c'est tout.
un petit salon de lundi, voilà, tout le monde aura. Ça, c'est ta proposition. Même à propos, comme on avait fait pour l'école salon, on l'a fait. Un sac à chacun. Moi, la bandale, remettez un sac de ciment. Un sac. C'est tout. C'est 10 $. Construire une université, c'est Oui, par exemple. Je te dis, bête exemple. Hein. Qui va gérer? C'est ça maintenant le problème. Parce que il y a des églises sérieuses encore. Non, ouais. Tu parles des églises. Si c'est l'église, je suis d'accord. Mais si c'est Kimball, peut-être Kimball va construire sa maison. On donne 1000 et Kimball prend 500. On se fait confiance. C'est ça au moins, c'est ça, parce qu'on est de Bandal, tu sais. Ah oui, Bandal. Tu sais, l'histoire de Marcel. Marcel, ça dit c'est le Sony des racontards. Non, il n'y en a plus à Bandal. Oh, non, moi je suis de Bandal. Hein. Ah bon? Bandal, je sais qu'il y a beaucoup de prêtres qui n'ont pas de paroisse. Les prêtres qui n'ont pas de paroisse? Oui, à Bandal. Il y a beaucoup de grands prêtres. Ah, des grands prêtres, pas des prêtres. Voilà, des grands prêtres. Qui n'ont pas de paroisse. Voilà, c'est ça le problème. Ah, dans ça, tu disais, si chacun donnait un sac, Bandal, il y a plus de 600 000 personnes. Hein. On peut construire des écoles et des universités. J'avais vu, il y a eu des statistiques qui disaient qu'à Bandal, il n'y a pas d'université. Il y a une université, il ne dit pas, c'est vers Kankokolo. Kankokolo, ça fait plus parler de Bandal. Mais c'est Bandal. Oui, entre guillemets. Bon, voilà. Mais c'est qui est vrai, on n'a pas de bibliothèque, Blaise. Non, mais tout ça. J'étais à l'Institut Salongo, j'ai fait un bidon, 1100 élèves, 4 ordinateurs, 3 qui ne marchent pas. En collaboration. C'est pas digne de Bandal, ça. En collaboration avec des gens comme des prêtres, comme tu le dis, avec l'église, on peut se dire, bon voilà, coordonner la chose, collecter pour nous. Nous, on vient, on fait des dons. Alors, comme c'est un quartier où il y a quand même, comme tu dis, des grands prêtres, ok, on accepte ce concept de grands prêtres. Nous, on donnera un sac parce qu'on est rien. De petits prêtres, hein. Non, de prêtres. On est rien. On donne un sac. Mais comme on est à 600 000 personnes, 600 000 habitants, oui. Mais les responsables, il y en a peut-être moins, on prend 100 000, non, 10 000 personnes. Donc on a 10 000 sacs. On peut construire ce dont on a besoin. Donc allez-y comprendre. Alors ceux qui veulent vraiment dire que moi je suis grand prêtre, que je peux dire comme Denis Moulamba. Non, Denis n'est pas grand prêtre, et si tu le dis comme ça c'est pas bon. Mais ceux qui peuvent se dire, non, pour ceux qui peuvent se dire que je suis grand prêtre, ils n'ont qu'à donner plus. Tu dis, bon, moi, c'est peu. Moi, il était comment? Je donne 10 ou je donne 1000 sacs. Voilà. Mais on demande à tous les Banabandal de donner un sac pour la construction de l'université, pour la construction de cette bibliothèque. Et donc, vraiment, même pour terminer cette construction de ce stade-là. Voilà, on peut si on peut laisser même que les subventions ou que les dons proviennent des natifs de Bandal, on le fera. Hein. Rien n'est impossible, hein. On peut le faire. D'accord. C'est question d'avoir une volonté et de coordonner, de bien coordonner. Mais tu sais quoi, Blaise? J'ai suivi, comment il s'appelle, le petit Hervé, le dernier de Hervé Ferré. Ouais. Je l'ai suivi sur TV5, l'interview en français. Petit de Bandal. C'est un ancien. Il est de Wingé, hein. Wingé, c'est Bandal. Tu parles de natif. Pas natif, mais il est de Bandal parce qu'il est passé par Wingé. Il est à Oud. Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc j'étais très heureux. Il a vu à la télé. Parler français, posé, il a expliqué ses projets. Ouais. Je me suis rendu compte que vous, les musiciens, quand on fait une émission en français, vous êtes plus posé, vous expliquez, vous voyez comment on nous expliquer ce coda. Sans insulte, tout était explicite. Une autre façon pour moi de lutter contre la médiocrité, je crois, il faut qu'on fasse des émissions en français. Bravo à Fer et j'ai vu. Bravo à Fali, qui s'exprime aussi bien. Blaise, je savais que c'était un piège. Hein. Je croyais que Ista n'allait pas bien parler. Bravo, vous parlez très bien. Mais je crois que je vais continuer sur ça. Mais tu oublies que je suis de Bandal. Je sais, on a parlé. Non, je ne suis pas à Bandal. De Bandal. Je suis de Bandal. Et tous les natifs de Bandal s'expriment très bien en français. Okay. Hein. Alors, on va terminer. Bouboule parle bien français. Oui. Ouais. Tu prends le vieux Sipi Oumandé, il parle très bien français. Oui. Qui encore? Michaud Kabasile, il parle très bien français. Ah oui. Zotamundele, très bien français.
T'es un exemple, quoi. Merci. Tous les deux Bandal parlent français. Peut-être à Bandal, bon, ça c'est un peu compliqué. Merci Blaise. Donc je vous présente, je dis merci, hein, au nom de mon équipe. Arnaud Vouma, Pixel, hein, 500 pixels. 500 000, Celui qui était à la non, lui c'est réalisation, 500 000. caméra et Non, consort. il est derrière nous. En plus, il est de l'ISTA. Chapeau, hein. Donc, parce que les images, la qualité du matos, impec. Merci Ça, je Blaise, kiffe. de votre disponibilité. J'ai passé un bon moment, j'ai appris des choses. On a parlé de Bandal, on a parlé de Pondération 8, on a parlé de tout et de rien. Même du football, ça fait plaisir si on passe des moments comme ça, au lieu de s'agresser, au lieu de s'insulter, au lieu de faire des choses qui ne font pas de modèle dans notre société. Merci Blaise. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était une page d'histoire, l'émission que j'ai repris depuis un moment. On parlera toujours de l'histoire de la RDC pour édifier nos enfants, pour édifier certains qui sont égarés. Merci. Merci. Non, vraiment, merci à Vieux Kiss Lokele et Aya Willy Blanchard. Est-ce qu'il y a le même temps? Voilà, Bolandi interview dans Salakina Blaise a expliqué biso ndenge droit d'auteur et salamaka. Les loto comme naba outil o toko sala ke ba droit d'auteur pe et ça la respecter place ba production ko iko salama biso pene na lobara toujours makamano sototi ke la qualité. L'état sali centre culturel Oyo des arts et ça pour l'Afrique centrale. D'autres yamba ba pa ebele ba roya ko sala kama kambe na mboka la biso. Il faut biso mon copier à temps que ba opérateur culturel trop ko exploiter locaux. Na petit exemple il y a ba film par exemple. Biso tous na ciment na biso zoko la maison na trop amateur. C'est vrai ils a suivi. Mais ba paso talango peut-être par faute de mieux. Toro ça peut ba film neti ba nigérian côté son, côté réalisation, côté mise en scène surtout. Tous autres bêtes c'était côté ba scénario donc ba histoire. Ba film na biso zape na ba histoire moko kaya bongo na bongo satana nzambe mwasi andumba ezaka ba thème moko eza pete mingi mais la bandi avec ndako to bengi centre culturel des arts et ko former ba tout na ba domaine nyonso to mansa et là qu'on a biso musika Bolandek Blaise Boula ndenga expliquer likambo droit d'auteur. J'espère que tu vas profiter na eloko yo makasi pour ezali bijouter mais ezali outils de travail. Voilà. Madame la bombela bino lelo. Madame, mademoiselles et messieurs, c'est le paix que j'ai gardé ce soir. Besoin d'actualité, j'ai voulu faire parler, refaire Blaise Boula dans cette interview qu'il m'a accordée il y a quelques années. Mais l'actualité oblige. Pour des besoins d'actualité, j'ai voulu le rediffuser pour le besoin d'actualité. Vous sachez que on parle des droits d'auteur. Nous pouvons, à notre façon, lutter contre la piraterie pour que nos œuvres, pour que nos artistes vivent de leurs œuvres. Vous voyez comment ils meurent pauvres, et pourtant ils meurent bêtement pauvres dans un pays où l'argent circule, dans un pays où les gens aiment la culture. Nous avons trop laissé les choses à l'État. Nous, en tant qu'opérateurs culturels, nous pouvons aussi faire des propositions. Pourquoi pas créer des entreprises tout autour de la culture pour faire de notre culture une industrie qui peut rapporter gros, comme dans d'autres pays à travers le monde. Je veux dire merci à vous, amis téléspectateurs, de m'avoir suivi. Je salue la présence de Égide Defer. Égide Defer qui est passé nous voir dans nos installations. Égide, merci beaucoup pour votre passage dans nos studios. Je pense que vous allez amener le message aux autres pour dire que Elite Média Télévision est toujours là à votre disposition. Je salue également M. Eugène Lengalenga qui se trouve aux côtés de Troyes. En tout cas, merci pour votre fidélité, M. Eugène Lengalenga. Et j'ai également faire un coucou à Ricardo Elumbu. Merci pour le soutien. On n'oublie pas non plus toute l'équipe technique dirigée par Christian Bamou, notre fantastique réalisateur. Merci Christian pour tout. Encore une fois, on n'oublie pas notre
son adjoint qui est toujours là aussi, Sonny Mukanda, et Roger Kabea qui était à la coordination. Merci de nous avoir suivis. Ah, Coco Chango, j'oublie pas, je te fais un grand coucou. Et à toi également, Betty. Eh bien, on va faire ici un coucou à nos amis de Lyon avec Eddie Betty. Merci Eddie. Et du côté de Bruxelles, on n'oublie pas Liziba, Ntimba pour la fidélité. Et on se retrouve très bientôt, encore et toujours sur notre chaîne Elite Media France, dans cette émission Congo Mosika Musique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonsoir.